Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Investir dans les parkings d'Alexandre Lacharme, lu par Sandra Poirier. Préambule. Vous raconter mon histoire personnelle dans un guide pour investir dans les parkings a, selon moi, son intérêt. Vous prouvez par mon vécu que peu importe d'où l'on vient, peu importe ses ressources financières de départ ou ses compétences, les portes de l'investissement sont ouvertes à tous pour qui sait faire preuve d'envie et de méthodologie. Si rien ne vous prédestine à vous intéresser à l'investissement locatif, cela tombe bien, moi non plus. Né le 17 avril 1986 à Paris, je vis les 2 premières années de ma vie dans le quartier Montorgueil, près du Sentier, dans le 2e arrondissement. Rapidement, ma mère souhaite que son rejeton respire un air plus pur que celui des pots d'échappement du centre de Paris. Nous voilà débarqués à Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, au nord de la capitale. Moins à la mode, mais plus verdoyant. Ma vie démarre paisiblement. C'était sans compter sur un événement inattendu, survenu l'année de mes 9 ans en 1995. Un matin, avant d'aller à l'école, je me lève en direction de la cuisine et découvre mon père assis au sol, se tenant la tête entre les mains. Souffrant d'une terrible migraine, il peut à peine parler. J'alerte ma mère qui m'invite aussitôt à me recoucher, comme pour prendre le relais. Un mauvais pressentiment me parcourt. J'ai le sentiment que je ne le reverrai plus. Dans la précipitation et sans nouvelles de l'état de santé de mon père, je change d'école en cours d'année de CE1 et pars vivre chez mes grands-parents maternels près de Compiègne. Quelques semaines plus tard, on m'annonce qu'il est mort d'un anévrisme. J'encaisse la nouvelle, l'air hagard. J'ai alors 9 ans. Enfant unique, je me retrouve donc seule avec ma mère pour le reste de mon existence, sans un frère ou une sœur pour se serrer les coudes, ni se réconforter dans cette épreuve. C'est un choc tellement fort que je me sens comme en lévitation, comme si j'étais dans un mauvais rêve. La nuit, mon imaginaire est fertile. J'imagine souvent que je vais le revoir au détour d'une rue, d'un supermarché. Je crois apercevoir son visage, sa silhouette. J'ai le sentiment qu'il va réapparaître dans ma vie. Malgré mon jeune âge, j'ai l'intuition que cet événement, dont je ne mesure pas encore les conséquences, va faire de moi un enfant différent des autres, et je ne me trompe pas. J'ai immédiatement senti le regard des autres changer envers moi, celui de mes camarades de classe, mais également de ma famille. Je deviens aussitôt celui qu'on gâte plus que les autres à Noël, car il n'a pas eu de chance. Celui sur lequel on s'apitoie, qu'on montre du doigt, envers qui on est attentif, qu'on ne veut pas contrarier. C'est une sensation désagréable que seules les personnes qui ont vécu un décès précoce peuvent ressentir. Malgré le courage sans faille de ma mère, je sens que l'on décline financièrement. Il est prouvé que les familles monoparentales, et en particulier les femmes qui élèvent seules un enfant, ont plus de difficultés financières et sociales que les autres. J'avais donc 2 options. Soit me laisser tomber en m'enfonçant dans mon chagrin à me lamenter sur mon sort en accusant la terre entière, soit me relever et me battre contre ce coup dur du destin en restant positif et tourné vers l'avenir. Je vous laisse deviner vers quelle option j'ai jeté mon dévolu. Dès lors, je n'avais qu'une seule idée en tête, m'en sortir. Mon ambition a été immédiatement décuplée par ce triste événement. 18 ans plus tard, l'immobilier m'aura permis de trouver un moyen d'exercer cette soif de renaissance sociale, de résilience. Je m'y suis appuyée de tout mon poids, comme lorsqu'on monte un escalier marche par marche. Étant de nature positive, plutôt que de me morfondre en autarcie, je me suis retroussé les manches pour garder le cap à un âge où on est censé baigner dans l'insouciance. On a des mots pour dire une peine légère, mais les grandes douleurs ne savent que se taire. Sénèque. La vie m'a donc poussé à ouvrir les yeux plus rapidement que les autres. Sans l'ombre d'un doute et en faisant le choix de regarder le verre à moitié plein, un drame, quel qu'il soit, peut vous propulser et vous permettre de vous forger un mental d'acier qui sera votre plus précieux atout tout au long de votre vie. Ne négligez pas l'état d'esprit. Ce sera votre allié numéro 1 dans vos investissements et en dehors. Vous aurez besoin de faire preuve de détermination et de constance pour mener à bien vos projets immobiliers, tandis qu'une volonté en dents de scie ne vous mènera nulle part. C'est ce même état d'esprit qui m'a poussé à écrire ce livre seul, dans le dur, comme j'aime, sans l'aide d'un quelconque co-auteur ou prête-plume. À la dure, comme lorsque j'ai passé mes 3 premières années professionnelles à faire majoritairement de la prospection téléphonique à froid, en cherchant les numéros de téléphone de mes clients potentiels dans des annuaires et sur les moteurs de recherche. Cet état d'esprit combatif mis au profit d'une bonne cause, votre épanouissement personnel vous permettra de vous surpasser et d'améliorer rapidement votre condition financière. Ma raison de soulever des montagnes était toute trouvée. Me relever d'être devenu orphelin de père à l'âge de 9 ans.
Un drame pour n'importe quel enfant. Cet épisode, vécu comme une injustice, ma vie n'a été qu'une quête pour remonter la pente, redorer le blason. J'ai donc eu l'orgueil de vouloir être le premier pour me laver de cet affront. Vouloir être le meilleur pour me prouver à moi seul que même affecté par ce drame et diminué socialement, j'avais la capacité de m'en sortir dans la vie sans compter sur la stabilité matérielle qu'est censé apporter un père à son enfant. J'en ai fait un défi, voire un sacerdoce, une raison de vivre. C'est encore elle qui m'anime chaque jour. J'ai tout fait pour y arriver, coûte que coûte, au prix d'efforts illimités. Je n'ai plus jamais regardé dans le rétroviseur, ni me suis permis de me plaindre en me lamentant sur mon sort en guise d'excuse. Les 36 premières années de ma vie n'ont été qu'une quête à un rythme effréné, avec un seul but en tête clairement identifié, sortir la tête de l'eau avec dignité. Le fait que ce moteur ait été clairement identifié tôt dans ma vie m'a sans doute beaucoup aidé à atteindre mes objectifs. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Albert Camus. Pourquoi l'immobilier ? Ayant une sensibilité artistique et littéraire plutôt que commerciale, j'étais à des années-lumière de m'intéresser aux chiffres ou au béton en sous-sol. Mais après avoir bien compris l'intérêt d'investir pour sécuriser mon avenir, je me suis passionnée pour le domaine et je m'y suis accrochée comme un naufragé s'agrippe à une bouée de sauvetage. C'était ma porte de sortie, l'esquisse de ma revanche sociale, la lumière au bout du tunnel. J'ai dévoré tous les ouvrages à ma portée sur la motivation, l'enrichissement, le développement personnel, l'immobilier et les principales autobiographies. Revigorée par ces parcours inspirants, je bravais le pavé en poussant la porte des agences immobilières. Je me renseignais sur tout, j'avais davantage faim que les autres. Ceux qui me connaissent savent que je suis un obstiné. Lorsque je veux quelque chose, je ne lâche pas tant que je n'ai pas atteint mon but. Si j'avais vécu dans le confort avec un père et une mère, dans un environnement privilégié, je n'aurais jamais décidé en 2013 d'acheter une petite place de parking moto dans un parking glauque d'un quartier populaire, tandis que mes amis ne pensaient qu'à partir en vacances au ski ou aller en boîte de nuit. Cela ne me serait même jamais venu à l'idée. Pourquoi m'être spécialisé dans les parkings ? Lorsqu'on n'a pas d'argent, on ne pense pas à l'immobilier d'habitation. On perçoit cela comme inaccessible et lointain. En cherchant les biens les moins chers grâce aux filtres sur les applications de petites annonces, je suis tombée sur les parkings. Je me suis alors dit, pourquoi pas ? Mise de départ faible, rendement attractif. Je me suis lancée sans trop réfléchir. J'ai flairé l'opportunité. C'était à ma portée. Le faible ticket d'entrée me donnait à croire que c'était réalisable. Une chambre de bonne ou un studio ? Trop cher sans épargne ni apport familial, c'était inaccessible. Investir dans les caves ? Je n'en avais jamais entendu parler. Ainsi, lorsque j'ai entendu dire qu'on pouvait acheter un parking pour quelques milliers d'euros et en tirer un loyer issu de la location, j'ai sauté sur l'occasion, car j'avais la perception que la marge n'était pas trop haute, donc rassurant pour moi qui avait peu de moyens et surtout aucune connaissance en immobilier. L'immobilier a un côté austère et rébarbatif lorsqu'il nous est étranger. J'avais donc besoin de mettre le pied à l'étrier sur un premier investissement simple à comprendre. Et ce, sans avoir à faire de crédit immobilier, à devoir solliciter ma banque avec qui je n'avais aucune interaction, à devoir produire des justificatifs, à scruter mes comptes, moi qui étais à l'époque un piètre épargnant. Effectivement, je gérais très mal mes comptes. Je finissais le mois dans le rouge et lorsque je percevais ma maigre paie d'apprenti commercial, je courais aussitôt dans les grands magasins faire du shopping en achetant des vêtements coûteux qui me donnaient l'illusion d'avoir de l'argent alors que je n'avais ni épargne et ni patrimoine. Avec le recul, je pense que le meilleur service que la vie m'ait rendu a été de ne pas compter sur un héritage. Cela m'aurait sans doute ramolli, créant en moi une inertie paralysante ayant pour conséquence une plus grande aversion au risque et à l'inconfort. Je ne vous raconte pas ma vie pour que vous vous apitoyiez sur mon sort, mais pour vous faire comprendre que peu importe votre point de départ, même si vous estimez avoir moins de chances que les autres, investir pour gagner en liberté est chose possible. Plutôt que de penser à ce que tu n'as pas, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. Ernest Hemingway. Que vous ayez de l'argent de côté, une famille aisée derrière vous ou que vous soyez seul, peu importe. Et surtout, pas d'excuses pour ne pas vous lancer. J'ai démarré dans l'investissement immobilier à Paris intramuros en autodidacte, orphelin de père avec un contrat d'apprentissage et 4 000 € en guise d'épargne totale. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je n'avais aucun investisseur immobilier dans ma famille, ni mentor pour me montrer la voie. Simplement des rêves plein la tête, de l'ambition à revendre et une curiosité inébranlable.
qui me poussait à me documenter en continu en dévorant tous les livres sur le sujet pour me former seule, sans en parler à mes proches. À l'époque, en 2013, les ouvrages sur l'immobilier locatif ou les finances personnelles écrits par des Français pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Qu'importe, dès que je tombais sur un article ou une vidéo, je m'en délectais jusqu'à en assimiler les moindres subtilités. Pourquoi l'écriture ? Écrire a toujours été une passion, un exutoire. Je garde en mémoire, lorsque je vivais à Angers à l'âge de 20 ans, les nuits entières passées à noircir de rimes des blocs-notes en vidant mes tripes et mes stylos-billes sur ce papier rêche bon marché jusqu'à l'aube. J'assemblais les mots, je créais des jeux de sonorités entre assonance et allitération. Écrire a été mon lieu d'expression secret, mon outil d'évasion pour mettre des mots sur mon vécu tout en exprimant ma créativité. Ce goût des mots me vient peut-être de mon père, qui écoutait avec passion Léo Ferré, son chanteur préféré. Mes 9 premières années ont été baignées par ses mélodies émouvantes et ses textes acerbes. Un de mes prénoms est d'ailleurs Léo, en hommage à son poète favori. Après une filière littéraire au lycée, j'ai fait le choix rationnel, au regard de mes faibles ressources financières, de faire une école de commerce car je voulais gagner de l'argent. Recouvrer notre condition sociale pour ma mère et moi était une de mes priorités. C'était un choix pragmatique et raisonnable. Une étape de ma reconquête symbolique et sociale. J'ai rapidement dû me rendre à l'évidence. Ma mère ne pouvait pas subvenir aux frais de scolarité. J'ai donc eu l'opportunité d'effectuer celle-ci en alternance. Investir est arrivé quelque temps après, parallèlement à ce cursus bien éloigné des chansons que j'écrivais. Mais j'avais en tête de revenir un jour à mes premiers amours. Les mots, les arts, une fois ma condition financière recouvrée. J'ai donc pris sur moi pendant 12 ans, reléguant mes premiers amours artistiques à plus tard. Et j'ai foncé tête baissée sur cette nouvelle voie commerciale que j'ai embrassée avec dévouement. Aujourd'hui, je peux me permettre de relever la tête du guidon pour retransmettre mon expérience et reprendre le plaisir d'écrire. Jamais je ne me suis épanouie dans la facilité ni dans le déni de ma réalité. J'aime la douleur provoquée par le dépassement de soi, comme le cycliste qui gravit le col d'une montagne. La vie est précieuse, elle passe vite. On meurt vite, parfois tôt et facilement. La valeur de la vie, prenez-en conscience le plus tôt possible. Cette fragilité doit vous pousser à choisir votre vie plutôt qu'à la subir par nécessité. J'espère que mon livre vous portera et vous motivera. Je l'ai voulu accessible sur la forme, mais dense sur le fond. J'entends par le fond le message à retenir. Dense comme mon histoire de vie. Vous mesurez maintenant pourquoi mon moteur est si clair et ancré. Je vous invite en retour de ma transparence à révéler la vôtre en vous posant les bonnes questions pour clarifier vos leviers de motivation. Chacun peut trouver le sien, je l'ai écrit comme une aventure, une quête. La mienne probablement. Celle d'un homme au parcours atypique, semé d'embûches et de défis à relever. Un parcours singulier comme les places de parking que j'ai collectionnées comme un antiquaire qui échine à la recherche de la perle rare, que lui seul sera à même de valoriser. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pierre Corneille. Introduction. Si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Jim Rohn. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Cet ouvrage se veut un déclencheur de prise de conscience. Il vous donnera les clés pour créer votre liberté à travers la création de revenus passifs. Si aujourd'hui vous êtes sur le schéma du « j'échange mon temps contre de l'argent », vous allez apprendre à générer des revenus passifs qui ne seront plus corrélés à votre temps de travail effectif. Est-ce une fin en soi de gagner de l'argent ? Bien sûr que non. C'est un moyen, une muse, appelez cela comme vous voulez. C'est le vecteur qui vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel pour vous. Vouloir gagner de l'argent, c'est vouloir ne plus avoir à y penser, tout simplement. C'est vouloir s'extraire de l'urgence du quotidien, prendre de la hauteur et s'émanciper de l'influence d'un employeur qui vous fait miroiter une augmentation si vous travaillez d'arrache-pied pour lui. Convoiter l'argent, c'est en réalité convoiter la liberté de choix qu'il octroie. S'ouvrir à de nouvelles possibilités. Mon objectif pour vous, lecteur. L'ambition de l'ouvrage que vous tenez entre vos mains va, en réalité, au-delà du guide pratique pour investir. Le but est plus ambitieux. Il est de vous faire prendre conscience de l'intérêt de comprendre les rouages de l'enrichissement financier personnel, de maîtriser le principe des revenus passifs pour gagner en sérénité et en liberté. Mon objectif n'est pas de vous copier mon expérience, puisque près de 10 ans se sont écoulés entre mon premier parking et la sortie de cet ouvrage. Le marché évolue constamment, le monde change, les modes d'exploitation évoluent, tout comme les besoins des locataires, les habitudes, etc.
La colocation de parking en était à ses balbutiements, pour ne pas dire au point zéro, alors qu'aujourd'hui l'offre s'est multipliée dans les cœurs des villes. Dans cet ouvrage, chacun en retirera, je l'espère, quelque chose en fonction de ses besoins du moment, de son avancement dans la vie. Certains y trouveront le coup de boost dont ils ont besoin, d'autres le fil rouge nécessaire pour se lancer, ou enfin des conseils avisés pour minimiser les erreurs. Le mot central du livre n'est pas parking, mais liberté. Libre de ne pas avoir à échanger votre temps contre de l'argent. Libre de voyager plus souvent, libre d'entreprendre, libre d'échouer également. En effet, si vous avez de quoi voir venir, vous pourrez vous permettre d'échouer sans culpabiliser. L'échec n'est pas une tare, c'est au contraire un apprentissage, une étape. Je conçois cependant qu'on puisse avoir peur d'échouer et des conséquences financières qui en découlent. Si demain vous étiez rentier grâce à l'immobilier, pensez-vous que vous auriez autant peur d'échouer en lançant un nouveau projet ? Probablement pas, puisque les conséquences seraient moins pénalisantes pour votre santé financière. Quels seront les bénéfices d'une plus grande liberté financière ? Un stress moindre, une liberté et une indépendance accrue vis-à-vis de votre source principale de revenus. En effet, si demain vous n'êtes plus contraint financièrement de travailler pour un employeur, ce qui consiste la plupart du temps à exaucer le rêve de votre patron plutôt que le vôtre, souhaiteriez-vous continuer à lui être dévoué en allouant la majeure partie de votre journée alors que vous êtes autosuffisant financièrement ? Il y a de quoi en douter. Je caricature car fort heureusement, de nombreuses personnes sont épanouies dans leur travail en tant que salariés car elles y trouvent un cadre rassurant et sécurisant. Mais c'est une réalité. Un nombre croissant d'individus souffrent et restent chez leur employeur par contrainte. Par nécessité de s'acquitter d'un loyer, de crédits et d'autres charges mensuelles dont on ne peut facilement se soustraire sans la mise en place de revenus passifs. La promesse du livre est donc de vous donner les clés pour mettre en place un système vous permettant de vous créer de nouvelles sources de revenus alternatives pour jouir d'une plus grande liberté de choix. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le modèle classique du salariat a du plomb dans l'aile. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder les plus jeunes. La plupart ne rêvent plus de faire carrière dans les grands groupes prestigieux comme leurs aînés. Ils sont généralement moins carriéristes et ne se projettent plus nécessairement en cadre supérieur débordé comme leurs prédécesseurs. Nombreux, même parmi les plus diplômés, se lancent après leurs études en tant que freelance ou entrepreneurs et remettent au centre de leurs préoccupations leur bien-être et leur épanouissement personnel. Investir pour générer des revenus passifs vous permettra justement de vous extraire de ce cercle vicieux qu'est le métro-boulot-dodo. Tu dépendras moins du lendemain lorsque tu auras mis la main sur l'aujourd'hui. Sénèque. Le manque d'argent est une des causes du stress chronique, alors tant qu'à faire, autant ne pas en manquer. Si vous mettez du cœur à l'ouvrage en vous remettant en question et en adoptant la bonne méthodologie, ce livre va vous aider à ne plus craindre la fin du mois. Ce livre n'est pas un recueil de grands préceptes théoriques et déconnectés de la réalité. Il est au contraire là pour débusquer les idées reçues et faire tomber les fausses croyances sur l'enrichissement, et ce par l'emploi d'un ton volontairement direct, sans langue de bois. Cela tombe bien car langue de bois et changement de paradigme ne font pas bon ménage puisqu'il est nécessaire de faire face à sa réalité pour changer. Accrochez-vous donc au livre si vous êtes prêt à faire voler en éclats vos idées reçues sur la création de richesses. Je vais vous exposer pas à pas ma méthode et mes conseils pour enfin reprendre le contrôle de vos finances personnelles. Je vous propose de tendre vers cette liberté financière par l'entremise de l'immobilier et plus précisément des parkings. Car, nous y reviendrons tout au long de l'ouvrage, l'investissement dans les parkings, du fait de sa facilité de gestion et son accessibilité financière, s'ouvre à tous les profils et toutes les bourses, même les plus modestes. Cela en fait un excellent pied à l'étrier pour commencer à s'enrichir sans difficulté. C'est d'ailleurs pour son accessibilité et sa facilité que j'y ai jeté mon dévolu il y a 10 ans. Les bénéfices au fait de percevoir des revenus passifs sont innombrables. Moins d'anxiété, moins de dépendance à son emploi, plus de temps à consacrer à ses passions, à ses loisirs, à sa famille, à soi-même. Combien de travailleurs surmenés s'oublient dans l'urgence du quotidien ? Ne souhaiteriez-vous pas, vous aussi, lever la tête du guidon en encaissant des loyers même lorsque vous dormez ? Ce livre est celui d'un pari audacieux. Transformer la vie de mes lecteurs, la rendre plus prospère, moins anxiogène. Transformer leur vision des choses, puis leur quotidien à l'aide d'un raisonnement à adopter et d'une feuille de route claire à suivre. Au fil de ces lignes, j'ai voulu vous transmettre mon expérience d'investisseur immobilier autodidacte. Comme la grande majorité de mes lecteurs, je suis partie de rien ou presque. Vous pourrez donc facilement vous identifier à mon parcours et vous en servir pour, à votre tour, vous lancer.
Dans le monde actuel, sans cesse plus incertain, il est plus que jamais urgent de diversifier ses sources de revenus pour se prémunir des crises financières, des licenciements, des aléas et accidents de la vie qui souvent arrivent sans prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Il est important d'anticiper ces obstacles pour ne pas se retrouver en difficulté le moment venu. Ce sont précisément ces difficultés qui m'ont poussé à me remuer et, 10 ans après, à vous raconter mon histoire et à vous transmettre avec enthousiasme ma logique financière. Peu importe l'ampleur de vos ambitions, que vous souhaitiez acquérir une seule place de parking pour générer un petit revenu passif de confort, ou que vous visiez de vivre uniquement de vos revenus fonciers, chaque lecteur pourra en retirer des outils et conseils facilement actionnables dans son quotidien, peu importe ses ressources financières initiales. J'en conviens, un parking n'a rien de sexy. Mais voyez la finalité derrière l'investissement immobilier. L'objectif, c'est d'être libre. Libre de quoi, me direz-vous? Libre de choisir le déroulement de sa journée. Libre partiellement grâce à quelques centaines d'euros mensuels ou entièrement si vous parvenez à vivre de vos rentes après avoir suffisamment investi. Vous pourrez alors travailler pour le plaisir, comme bon vous semble, ou arrêter complètement votre activité et jouir d'une retraite bien méritée. C'est ce libre arbitre qui nous fait tant rêver que je veux rendre possible pour vous aujourd'hui. Avoir le choix est le fruit d'un processus dont peu jouissent, car elles n'ont pas le bon mode de pensée. Regardez autour de vous. Peu de gens se sont créés la vie dont ils rêvaient. Enchevêtrés dans des crédits à la consommation ou immobiliers pour leur résidence principale, combien sont celles et ceux qui se lèvent le matin comme des automates pour uniquement payer leurs factures ou celles de leurs enfants sans jamais remettre en question leur mode de vie? Ils ne se posent même plus la question de savoir si leur activité leur plaît, ils vont au charbon, au turbin, avec courage et dévotion certes, mais quand vont-ils enfin reprendre le contrôle du temps qu'il leur reste à vivre? Si vous en faites partie, je ne vous jette pas la pierre, puisque j'ai moi-même fait partie du lot avant de m'engager dans l'investissement locatif et d'affûter mon intelligence financière. Je l'ai érigé au cœur de mes priorités, ce qui s'est traduit par un premier investissement en sous-sol à l'âge de 27 ans. Petit, minuscule même, et surtout peu ragoûtant, car cet investissement était une place de parking ouverte acquise pour la modique somme de 4 000 € dans un quartier populaire du nord de la capitale. Cette place atypique par sa taille rikiki, même la plus petite des voitures ne pouvait s'y garer, personne n'en voulait. Même l'agent immobilier me portait un regard compatissant et incrédule en constatant ma détermination à l'acquérir. J'y reviendrai plus en détail un peu plus tard. Aujourd'hui, il est plus que jamais temps de prendre du recul sur votre quotidien, de la hauteur et de penser à vous. Choisir sa vie n'est pas utopique. C'est possible avec une bonne méthodologie et de la volonté. Vous verrez. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez y arriver. Si vous pouvez y rêver, vous pouvez le devenir. William Arthur Ward. Par l'emploi d'un ton volontaire direct et incisif, je m'adresse à celles et ceux qui veulent agir dès maintenant en anticipant les difficultés. J'ai voulu ce livre accessible et pratique plutôt qu'élitiste et théorique. Tous les conseils et retours d'expérience que vous y trouverez sont uniquement issus de mon expérience vécue sur le terrain. Le but de cet ouvrage est de vous démontrer par le bon sens et les faits qu'on a tout intérêt à multiplier ses sources de revenus en mettant en place de bonnes habitudes et en investissant son argent utilement. Vous découvrirez que les mécanismes d'enrichissement personnel nécessitent certes patience et méthode, mais sont à la portée de tous. Peu importe votre point de départ, que vous soyez bien né ou non. Si vous êtes prêt à faire preuve de patience et de discipline, alors il n'y a pas de raison que ma méthode ne fonctionne pas pour vous également. Grâce à elle, j'ai pu à seulement 36 ans remplacer mon emploi de salarié dans une multinationale par les rentes que génèrent mes investissements locatifs. C'est un processus qui aura duré 10 ans. 10 ans de découverte, mais aussi de compromis et de sacrifices sur mon confort de vie. Ça n'a pas été simple, mais pas non plus insurmontable. Je n'ai pas eu la sensation de gravir l'Everest, mais simplement de suivre ma ligne directrice sans me laisser distraire. La volonté de transmettre. Longue est la route par le précepte, courte et facile par l'exemple. Sénèque. J'ai longtemps hésité à coucher sur papier mon histoire et à révéler mes astuces d'investisseur, par crainte de me créer des concurrents inutiles, par peur de scier la branche sur laquelle j'ai patiemment bâti mon nid. Puis un jour, je me suis dit qu'il était temps de transmettre, que mes conseils pouvaient servir au plus grand nombre, qu'il y avait de la place pour tout le monde. À force de recevoir des messages sur les réseaux sociaux, de jeunes majoritairement, me demandant des conseils, l'idée d'un livre a germé.
Un livre pragmatique et engagé, à la croisée des chemins entre le guide pratique et le témoignage où j'ai à cœur de retranscrire le plus fidèlement la réalité. Si je décide aujourd'hui de tout révéler en jouant la transparence, ce n'est pas pour créer des clones, mais pour déclencher en vous le déclic qui vous fera réagir, puis immédiatement, je l'espère, agir. On a tous besoin d'un déclencheur pour nous pousser à l'action. C'est parfois la perte d'un emploi, d'un proche ou la découverte d'un parcours inspirant qui crée en nous le déclencheur en modifiant nos habitudes ou pensées. Cette prise de conscience préalable à l'action constitue mon objectif majeur pour vous. Si après avoir refermé la dernière page, ce livre agit sur vous comme un électrochoc en créant une prise de conscience, j'aurai rempli ma mission et vous rentabiliserez bientôt au centuple son achat. Concevoir un livre sur l'immobilier et l'indépendance financière en faisant l'impasse sur la motivation et l'état d'esprit était de mon point de vue impensable. C'est pour cela que vous devez vous forger une volonté de faire. C'est le préalable à l'action, car si vous agissez avec le mauvais état d'esprit, ce sera comme dépenser de l'énergie pour rien. Pour éviter ce coup d'épée dans l'eau, un bon état d'esprit, clairvoyant et positif, sera votre meilleure base pour vous lancer. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir, il peut le réaliser. Napoléon Hill. Ce livre, vif et vivant, doit vivre, s'échanger de main en main entre vos proches, qui n'ont d'ailleurs pas forcément d'affinité avec le monde de l'immobilier comme ce fut mon cas. Ce livre, je l'ai écrit pour qu'il parle à tout lecteur, sans distinction de milieu social, de niveau d'études, de tranche d'âge ou de sexe. Je me suis mise à la place des jeunes générations qui ne se retrouvent pas dans le monde bureaucratique de leurs aînés. Ces mêmes jeunes qui rêvent d'entreprendre, de s'affranchir des codes mais ne savent pas par où commencer. À la place également des hommes et des femmes qui peuvent manquer de confiance en eux pour oser se lancer. Oser négocier le prix d'un bien immobilier en face d'un propriétaire qui a le double, voire le triple de leur âge, trouver la détermination de s'engager sur des crédits sur 20 ans sans les ressentir comme un fil à la patte, mais plutôt comme une opportunité. J'ai voulu écrire ce livre pour eux. Celles et ceux qui ont raté le train ou ne savent pas dans quel wagon monter, les décrocheurs du système scolaire qui se retrouvent exclus de la société et ne savent plus comment se relancer. Je m'adresse aussi aux parents seuls qui tiennent à bout de bras le destin fragile d'une famille monoparentale et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ce livre est votre trousse, votre boîte à outils, votre shot de motivation, le bon moyen pour enfin inclure l'investissement dans vos priorités. Pas pour devenir le plus riche de cimetière ou pour rouler des mécaniques auprès de votre entourage, mais plutôt pour sécuriser financièrement vos proches, votre famille et surtout vous-même. Servez-vous-en comme d'un levier pour vous propulser vers votre propre réussite quelle qu'elle soit. Certaines personnes voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je vois les choses comme elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. John Fitzgerald Kennedy. Être au pied du mur, une opportunité. N'attendez plus, le moment idéal ne se présentera jamais. Commencez là où vous êtes et travaillez avec tous les outils qui vous tomberont sous la main. De meilleurs outils apparaîtront chemin faisant. Napoléon Hill. En France, culturellement, opportunisme est un mot qui pâtit souvent d'une connotation négative. Utilisé intelligemment et à bon escient, l'opportunisme est en réalité une merveilleuse qualité qui vous donnera des antennes pour flairer les bonnes affaires plus vite que les autres. C'est lorsqu'on n'a rien à perdre, mais tout à gravir que naît la meilleure opportunité pour se lancer. Cet esprit de conquête sera votre meilleur moteur pour vous lancer dans les parkings. À mes débuts, j'ai souvent croisé des regards incrédules lorsque je parlais de mes petits investissements parking. Les réactions oscillaient du sourire amusé en coin aux yeux écarquillés. Ce sont ces mêmes personnes, auparavant sceptiques, qui aujourd'hui sont aux premières loges lorsque je prodigue mes conseils. Je sens leurs oreilles attentives et leur œil concentré lorsque je leur narre mes 10 dernières années d'aventure romanesque d'entrepreneur en souterrain. L'idée à retenir est que derrière chaque invention, chaque entreprise, il y a souvent une frustration, une soif de conquête, parfois un esprit de revanche sur une condition sociale. À un moment de notre vie, nous sommes, pour la plupart, au pied du mur. Et c'est là, à ce moment précis, qu'il convient de prendre le temps de réfléchir puis de se lancer sans trop tergiverser. Au-delà de la souffrance de la situation, vous devez y voir une opportunité. Chacun doit trouver son déclencheur, son pourquoi, comme on dit en développement personnel. En quoi ai-je innové pour démultiplier mes revenus ? Investir dans les parkings ? Rien de nouveau, me direz-vous. Sauf qu'à mes débuts, diviser une place de parking pour y garer des motos n'avait rien de commun. C'était même inconnu au bataillon. Un parking où garer une voiture est déjà plus rentable qu'un appartement la plupart du temps, mais diviser une place de voiture en 4 places de moto permet de doubler la rentabilité. Prenons un référentiel simple pour comprendre le principe.
Une place de parking standard est louée 100 € à un automobiliste. Cette même place peut être louée 50 € à 4 motards différents, soit 200 €. Il suffisait d'y penser. Voilà comment j'ai multiplié mes revenus. Cette astuce porte un nom, la division de place. Depuis que j'en ai parlé au micro d'émissions, en podcast et aujourd'hui à travers ce livre, cette pratique est devenue courante. J'ai ainsi vu fleurir de nombreux concurrents dans tout l'Hexagone. Tant mieux si cela crée des vocations. J'espère que ce livre en créera de nouvelles. C'est le but du partage d'expériences. La colocation de parking est, avec les immeubles de rapport, un des seuls moyens d'atteindre une rentabilité supérieure ou égale à 10% dans les villes. À ce propos, je vous déconseille formellement de commencer à investir dans les immeubles, et ce pour une raison simple. Ce n'est pas adapté aux débutants, mais aux investisseurs chevronnés. N'étant pas en copropriété pour diviser les charges globales, vous serez seul à devoir supporter les frais d'un ravalement ou d'une toiture. Et ces lourds travaux se chiffrent en dizaines de milliers d'euros, alors que pour une place de parking ouverte en copropriété, vous n'aurez que les charges de copropriété à supporter au prorata de votre tantième, à savoir en moyenne 50 € par trimestre uniquement. Le risque financier encouru est donc sans commune mesure. Ne brûlez donc pas les étapes en ayant les yeux plus gros que le ventre à vouloir acheter des immeubles de rapport lorsque vous débutez dans l'immobilier. Ceux qui s'y sont frottés et ont subi les déconvenues inhérentes s'en sont mordus les doigts. La division de place est un des moyens d'exploiter une place, mais ça n'est heureusement pas le seul. Vous pouvez très bien louer votre place plus traditionnellement à une voiture ou encore acheter des box ou des garages. Tout dépend de l'environnement et de la demande alentour. Les parkings pour les deux roues sont plus adaptés au cœur des villes et les garages aux lieux plus ruraux ou aux périphéries des villes. Aucune exploitation n'est meilleure que l'autre. Tout dépend du contexte et de la demande. Bonus, la boîte à outils de l'investisseur organisé. Disponible en téléchargement sur alexandrelacharme.com. Un bail de location type, tableau de gestion budgétaire, liste d'attente, accès à la communauté. Savoir où l'on veut aller. Un jour, vous vous réveillerez et vous n'aurez plus le temps de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Faites-le donc maintenant. Paolo Coelho. Esquissez votre plan de départ. Faire voler en éclats 3 idées reçues. Il faut être riche pour se lancer dans l'investissement immobilier. Un cliché ancré dans l'inconscient collectif que je souhaite abolir en préambule de cet ouvrage. L'investissement immobilier est réservé aux riches. Ce n'est pas non plus une obscure science réservée à une élite. Je dirais même au contraire. En effet, l'investissement immobilier dans les parkings n'a de prime abord rien de ragoûtant. C'est vite perçu comme un investissement de niche exotique et peu glamour. Pour preuve, mes proches qui ont eu la chance, ou la malchance, tout dépend de la manière dont on perçoit les choses, de ne pas avoir à se préoccuper de l'argent à l'adolescence, étaient à des années-lumière de s'intéresser à ce type d'investissement. Ou du moins ne s'y intéressaient pas jusqu'à ce que mes bénéfices liés à mes investissements immobiliers passent de l'anecdotique 45 € par mois à l'équivalent d'un salaire mensuel de cadre. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes interloquées me demandent comment ai-je pu avoir l'idée atypique d'investir dans les parkings. Quelle mouche m'a piqué? D'où m'est venue cette idée saugrenue? Investir dans les parkings, c'est faire preuve d'audace et de malice. C'est adopter la mentalité de l'écureuil qui multiplie les petites rentrées d'argent pour que, mis bout à bout, le cumul des loyers dépasse celui d'un appartement, les inconvénients en moins. Vous découvrirez au fil des pages que c'est un investissement à la portée de tous qui ne nécessite pas de connaissances préalables et qui ne génère que très peu de contraintes. Et ce sont là ses grandes forces, son accessibilité et sa facilité de gestion. Dans un environnement sans cesse plus angoissant où la stabilité de nos emplois est remise en cause par les crises successives, comment négliger la mise en place de son propre système de revenus passifs récurrents? Comment faire l'impasse sur cette opportunité à la portée de tous? La gestion immobilière est anxiogène et chronophage. Si cela peut être le cas pour des appartements, ça ne l'est pas pour des parkings pour plusieurs raisons très simples. Premièrement, avec un bon tableur de suivi de vos encaissements, vous vous y retrouverez facilement. Deuxièmement, si vous choisissez bien vos locataires, le turnover sera faible. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.